Je vais commencer par une idée qui paraît complètement absurde. Et pourtant, elle pourrait changer ta façon de te voir pour toujours. Et si je te disais que ton manque de confiance peut parfois te rendre plus influent que quelqu'un qui semble totalement sûr de lui? Je sais, cela paraît contradictoire. Depuis toujours, on nous apprend à cacher nos faiblesses, à cacher nos peurs, à cacher nos doutes, comme si l'assurance était la seule chose qui méritait d'être montrée au monde. Pendant longtemps, j'ai cru exactement la même chose. Je pensais que pour être respecté, il fallait paraître fort. Pour être écouté, il fallait paraître inébranlable. Pour être aimé, il fallait montrer la meilleure version de soi-même. Alors, comme beaucoup de gens, j'ai commencé à porter un masque. Un masque de confiance. Un masque de contrôle. Un masque de perfection. À l'extérieur, tout semblait normal. Mais à l'intérieur, c'était une autre histoire. J'avais peur du regard des autres, peur de ne pas être assez intéressant, peur de dire quelque chose de stupide, peur de ne pas être à la hauteur. Et plus j'essayais de cacher ces peurs, plus elles devenaient puissantes. C'est là que j'ai compris quelque chose d'étrange. La plupart des gens passent leur vie à combattre leurs insécurités, mais très peu se demandent pourquoi elles existent. Parce qu'en réalité, une insécurité est souvent le signe que quelque chose compte profondément pour nous. Tu as peur d'échouer? C'est peut-être parce que ton rêve est important. Tu as peur du rejet? C'est peut-être parce que tu accordes de la valeur aux relations humaines. Tu as peur de parler en public? C'est peut-être parce que tu as quelque chose de précieux à partager. Le problème n'est donc pas toujours l'insécurité elle-même. Le problème, c'est la guerre permanente que nous lui déclarons. Nous passons tellement de temps à essayer de paraître parfaits que nous oublions d'être humains. Et voici ce qui est fascinant. Les personnes qui exercent la plus grande influence sur les autres ne sont pas forcément les plus parfaites. Souvent, ce sont les plus authentiques. Pense à un leader qui t'inspire. Pense à un professeur que tu n'as jamais oublié. Pense à quelqu'un dont les paroles t'ont marqué. Il y a de fortes chances que cette personne ait partagé un jour une difficulté, un échec, une peur, une blessure. Pourquoi ? Parce que notre cerveau fait naturellement confiance à ce qui paraît vrai. Nous admirons la perfection, mais nous nous connectons à l'humanité. C'est ce que j'appelle le paradoxe de l'influence. Plus tu essaies d'apparaître invincible, plus tu crées de la distance. Plus tu assumes calmement certaines de tes vulnérabilités, plus tu crées de la connexion. Attention, je ne parle pas de raconter tous tes problèmes à tout le monde. Je ne parle pas de transformer chaque conversation en séance de thérapie. Je parle d'une vulnérabilité consciente, maîtrisée, authentique. Les grands leaders comprennent cela intuitivement. Ils savent que les gens suivent plus facilement quelqu'un qui semble réel que quelqu'un qui semble parfait. Parce que la perfection impressionne, mais l'authenticité inspire. Alors, comment transformer concrètement une insécurité en force ? Je vais partager avec toi 3 principes qui ont changé ma façon de voir mes propres doutes. Premier principe, arrêter de combattre chaque émotion. Pendant des années, chaque fois que je ressentais de la peur, je voulais l'éliminer immédiatement. Je pensais qu'une personne forte ne devait jamais douter. Puis, j'ai compris quelque chose. Ce que tu refuses d'accepter finit souvent par te contrôler. Le jour où j'ai commencé à dire « Oui, j'ai peur. Oui, je doute. Oui, je suis nerveux », cette peur a commencé à perdre de son pouvoir. Parce que je ne passais plus mon énergie à la fuir. Deuxième principe, utiliser l'authenticité comme un pont. Beaucoup de gens pensent que le charisme consiste à impressionner. En réalité, le véritable charisme consiste souvent à créer une connexion.
Les personnes influentes savent raconter leurs erreurs, leurs échecs, leurs moments de doute. Pas pour attirer la pitié, mais pour montrer que le succès n'est pas réservé aux êtres parfaits. Et lorsque quelqu'un entend cela, une pensée apparaît souvent dans son esprit. Si cette personne a réussi malgré ses peurs, alors peut-être que moi aussi. Voilà le véritable pouvoir de l'authenticité. Troisième principe. Transformer le doute en curiosité. C'est probablement l'idée la plus puissante. Chaque fois que tu te demandes « et si j'échoue ?» ton cerveau entre en mode survie. Mais lorsque tu te demandes « qu'est-ce que je vais apprendre ?» tout change. Le doute cesse d'être une menace. Il devient une aventure, une expérience, une opportunité de grandir. Et les personnes qui adoptent cet état d'esprit paraissent naturellement plus confiantes, parce qu'elles ne cherchent plus à éviter l'échec, elles cherchent à évoluer. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu retiennes une seule chose. Ton insécurité n'est pas forcément ton ennemi. Parfois, elle est simplement un message, un signal, une invitation à mieux te connaître. Les personnes les plus influentes ne sont pas celles qui n'ont jamais douté. Ce sont celles qui ont appris à marcher avec leurs doutes, à les comprendre, à les utiliser. Et peut-être que la prochaine fois que tu ressentiras cette petite voix qui te dit « tu n'es pas assez », tu pourras lui répondre calmement « peut-être, mais je vais avancer quand même ». Parce que la confiance ne naît pas lorsque toutes les peurs disparaissent. Elle naît lorsque tu décides que tes peurs ne dirigeront plus ta vie. Si ce message t'a parlé, j'aimerais te poser une question. Quelle est l'insécurité que tu caches le plus souvent aux autres ? Écris-la dans les commentaires. Tu pourrais être surpris de découvrir combien de personnes vivent exactement la même chose. Et si tu apprécies ce type de réflexion sur la psychologie humaine, la confiance en soi et les leçons de vie, abonne-toi à Silence et Émotion. Parce que parfois, une seule idée peut transformer une vie entière. Prends soin de toi. Et n'oublie jamais, ce qui te rend humain peut aussi devenir ce qui te rend inoubliable.